Comment le retrait militaire russe de Syrie est-il perçu à Damas ? Pour ceux, nombreux, qui soutiennent Bachar al-Assad dans la capitale syrienne, cette décision russe n'est pas forcément très bien perçue, un peu comme une forme d'abandon. Mais dans le même temps, on sait que Moscou reste un allié précieux et fidèle. Ce retrait signifie bien que la présence russe en Syrie relève de la sympathie et non pas de l'hégémonie, dit cet homme. Les Russes sont des gens en qui on peut avoir confiance, ajoute cette femme. S'ils décident de réduire leurs forces déployées ici, c'est qu'ils considèrent que la situation le justifie. Autre réaction, celle d'Hossein Roy-Varan, expert iranien sur les affaires du Moyen-Orient. Il fait le lien entre la décision russe et la tenue des négociations actuellement à Genève. Si ces négociations échouent, dit-il, alors je pense que la Russie reviendra en Syrie. Si le cessez-le-feu n'est pas respecté, s'il est violé par différents groupes armés, alors les autorités syriennes n'auront d'autre choix que de reprendre leurs opérations militaires et la Russie y sera associée d'une manière ou d'une autre. Théodore Karadzic est chercheur, spécialiste en géopolitique, installé aux Émirats arabes unis. Il estime pour sa part que le retrait russe met la pression sur le régime de Bachar al-Assad. Je pense que cette initiative de Moscou est importante pour l'avenir de Bachar al-Assad et ses alliés, car cela les oblige à s'impliquer dans les négociations. C'est un peu comme si le grand frère tirait l'oreille de son petit frère en lui disant ce qu'il doit faire. Big brother has taken little brother by the ears and has told him what to do. Le conflit syrien est entré dans sa 6e année. Il met aux prises l'armée de Bachar al-Assad, des mouvements rebelles, des groupes djihadistes, des militants kurdes, chacun recevant le soutien d'acteurs régionaux et internationaux. En 5 ans, les violences ont fait plus de 270 000 morts.